Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui c'est un plaisir de se retrouver en mathématiques. Pour vous parler de la double distributivité. Donc là c'est la deuxième partie de la vidéo dans laquelle ici nous en parlons des identités remarquables. Alors là pareil en quatrième, là par contre c'est rare qu'on le fasse, mais c'est possible qu'on vous en parle tout de même en quatrième avec la double distributivité. C'est pour ça que je vais intercaler dans mes vidéos de troisième sur la double distributivité justement. Donc là, la double distributivité, on avait expliqué un petit peu de trucs, on avait démontré cela géométriquement avec par exemple le calcul de l'aire d'un rectangle, et on avait trouvé donc que justement si tu as un nombre a plus b entre parenthèses multiplié par entre parenthèses c plus d, dans ce cas-là tu obtiens l'expression suivante qui est un petit peu longue, a multiplié par c qui est égal plus a multiplié par d plus b multiplié par c plus b multiplié par d qui est égal donc à a plus b entre parenthèses multiplié par b plus c entre parenthèses. Ok, donc voilà, on avait trouvé cette expression là. Donc du coup, en même temps que je vous la rappelle, je vais écrire pas trop loin. Donc la double distributivité c'est ça, hein. C'est a plus b entre parenthèses multiplié par une autre parenthèse c plus d qui est égal donc à ac plus ad plus bc plus BD. Comme son nom l'indique, la double distributivité permet de double distribuer. Ok, la distributivité simple permet de distribuer une seule fois. Ok, à tous les termes d'une parenthèse. Là, la double distributivité pardon, permet de distribuer à tout, permet de distribuer à plusieurs termes. Ok, donc là, à partir de deux termes dans une parenthèse, on peut distribuer aux autres termes, donc de la seconde parenthèse, comme tu as pu le voir. Donc voilà, sur ce, ça c'est peut être utile par exemple dans certains problèmes de la vie de tous les jours, mais ça peut être utile aussi en maths, notamment pour des résolutions d'équations, des choses comme ça. Et là, dans cette vidéo là, on va voir que ça va nous trouver des choses assez intéressantes. Donc là, on demande de développer puis de réduire les expressions suivantes. Donc l'expression c'est entre parenthèses a plus b multiplié par fermeture de la parenthèse multiplié par entre parenthèses a moins b fermeture de la parenthèse. L'expression d donc a plus b le tout donc fermeture de la parenthèse au carré et e donc entre parenthèses a moins b le tout donc au carré. Ok, donc là évidemment je pense pour ceux qui sont en troisième, taisez-vous. Ok, parce que vous allez me dire qu'est-ce que c'est, mais pour ceux qui sont en quatrième justement ça va vous permettre de trouver des choses assez intéressantes. Donc là les troisièmes derrière votre écran, chut, ne disez rien, pour l'instant ne dites rien. Ok, après on verra par la suite des choses. Ok, donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ceux qui auraient des idées et qui veulent à tout près les exprimer, et après bien évidemment je vais vous expliquer donc ces choses là. Sur ce donc, correction. Alors là donc finalement on va développer comme d'habitude, après on va réduire, et c'est là qu'on verra peut-être des choses intéressantes. Donc là, comme dans la précédente vidéo, je vais faire mes flèches, ok. Et là, j'ai intérêt juste à faire attention au signe, parce que par moment, je peux avoir des mots qui traînent. Donc c'est parti mon kiki. Ce qui donne l'expression C est égal donc à A multiplié par A, donc à fois A. Donc là, on regarde après ce qu'il y a. Donc après, on a du A multiplié par mon B. Un plus suivi de un plus par moins, ça fait moins. Donc là, ça donne du A multiplié par B. Jusque là, on est d'accord. Donc là, maintenant, on va distribuer le plus B aux autres termes de la seconde parenthèse. Donc là, le plus B avec le plus A, c'est tous les deux positifs. Dans ce cas-là, ça donne du positif. Donc ça donne du B fois A. Là, le plus B avec le moins B, et ça donne du moins. Donc ça donne du moins, et tout simplement, B multiplié par B. Ok. Voilà, alors là, on a juste, entre guillemets, commencé le développement, mais on l'a pas fini. Là, maintenant, on réduit. A fois A, ça s'écrit A carré, moins, donc AB, plus BA, moins B carré. Ok. Voilà, alors là, bien évidemment, on va juste arranger les choses. Vous voyez que AB et BA, c'est la même chose. C'est juste qu'il faut juste changer l'ordre. Donc, AB et BA aura été, normalement, s'il n'y avait que des plus, ça ferait 2 AB. Alors que là, vous avez 1 moins AB. Hein, donc, c'est comme si vous avez gagné un AB, par exemple, et que vous en avez perdu un. Finalement, il n'y a pas d'AB dans l'histoire. Ce qui veut dire que l'expression C est égale à A carré moins, n'oublie pas le moins B carré.
Ah bah tiens, justement pour les troisièmes là qui me regardent, ceci, en réalité on appelle ça comment? Ceci est une identité remarquable. C'est-à-dire si vous avez un jour à développer ce genre d'expression, voilà, voilà, et bah vous obtenez du a carré moins b carré. Donc je vais l'écrire en dessous, hein, voilà, voilà. Ça c'est une de nos premières identités remarquables que vous apprendrez donc en troisième, c'est-à-dire entre parenthèses, oh mince, entre parenthèses, donc je vais l'écrire assez vite. Entre parenthèses a plus b, fermeture de la parenthèse, multiplié par a moins b, c'est égal donc à du a carré moins b carré. Voilà, donc là, première identité remarquable à connaître, ok? Alors là, je vous l'apprendrai en troisième, je sais, mais si vous pouvez l'apprendre pendant les vacances, c'est super, ok? Parce qu'après, je vous dis, bon, on n'a pas toujours le temps d'apprendre ça quand on a cours. Donc là, on va faire de même, on va développer la deuxième expression. Alors là, finalement, ceci, c'est très simple. Vous vous rappelez qu'un nombre carré, c'est finalement le produit de ce nombre, ok? Donc genre, a au carré, c'est a fois a. B au carré, c'est b fois b. Voilà, a plus b au carré, c'est a plus b multiplié par a plus b. Donc on va déjà noter ça. Donc a au carré, a plus b le tout au carré, c'est a plus b multiplié par a plus b. Là maintenant, on se retrouve avec un développement classique qu'on sait faire. Donc là, on développe au niveau de la première, du premier terme, et après on va développer au niveau du second terme. Donc là, on n'a que des plus, comme vous pouvez le voir. Donc le travail va être assez vite fait. Donc là, ça donne donc du a multiplié par a. Alors là, je détaille tout, hein, mais bien évidemment, on n'est pas obligé de détailler. Je me rappelle que cette ligne-là, ou bien cette ligne-là, n'est pas obligatoire. Cette ligne, par contre, est obligatoire parce qu'il faut quand même préciser qu'est-ce que ça fait au carré, hein, qu'est-ce que ça donne. Donc là, a fois a, plus donc du a fois b. Donc là, c'est pour le premier terme. On a distribué le premier terme au premier terme de la seconde parenthèse et au deuxième terme de la seconde parenthèse. Donc là, maintenant, on va faire de même avec le deuxième terme de la première parenthèse. On va distribuer au premier terme de la seconde parenthèse et après, le second terme de la première parenthèse va distribuer au second terme de la seconde parenthèse. Ce qui donne donc du b multiplié par a plus du b multiplié par b. On va réduire un petit peu tout ça. Ce qui donne que l'expression d est égale à a carré plus a fois b, ab, plus ba, ça met jusque ab, plus b fois b, b carré. Là, pareil, ceci, on va le réduire encore. Parce que là, vous voyez, on a fini la partie développement, mais on n'a pas fini la partie réduire. Là, les AB, je constate qu'ils vont ensemble. Donc, du coup, un AB plus un AB, 2 AB. Donc là, ça fait A carré plus 2 AB plus B carré. Là, pareil, ceci, c'est une deuxième identité remarquable. Donc, si un jour vous avez à développer ce genre d'expression, A plus B le tout au carré, ça vous donne finalement ceci, A carré plus 2AB plus B carré. Ok? Donc là, d'ailleurs, j'ai oublié l'exposant 2, je le rajoute. Et voilà, voilà. Donc là, c'est une des deuxièmes identités remarquables. Alors, je marque en rouge pour que ça marque bien. Donc, A carré, enfin A plus B, le tout au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Ça, c'est la deuxième identité remarquable. Il faudra connaître ça en troisième. Je vous dis, ces identités remarquables, c'est très important. Ça vous permet de faire des développements, des factorisations très rapidement. Déjà d'une. De deux, on verra que par la suite, pour les équations, c'est très utile. J'avais une équation à vous proposer dans une vidéo, mais je ne voulais pas proposer. Et donc, ça ramenait en fait du double développement. Et comme on ne l'avait pas vu, je ne voulais pas trop surcharger de choses dans cette vidéo-là. Ok? Donc, voilà, ça peut arriver dans les équations. Vous ayez à développer et même à double développer. On verra ça donc l'année prochaine quand on résolvera des équations. Alors, l'expression E, c'est pareil. A moins B le tout au carré. Et c'est quoi? C'est A moins B, entre parenthèses, multiplié par A moins B. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Je vous rappelle que moins B carré, c'est moins B fois moins B, ok? Enfin, quand vous avez tout au carré, bien évidemment, comme ça. Hein. Mais après, quand vous avez moins A au carré, le tout, bien évidemment, carré, c'est moins A fois moins 1. Enfin, fois moins A, ok? Donc là, ce genre d'expression, maintenant, vous avez le développé. Donc c'est parti, mon kiki. Là, il faut juste faire gaffe aux signes. Mais sinon, vous allez développer ce genre d'expression. Le premier terme de la première parenthèse, on va le distribuer à la seconde parenthèse. Ce qui donne donc du A multiplié par A. Donc là, on regarde après les signes.
Donc on avait que des plus, c'était bien, mais là maintenant on a un moins. Un moins et un plus, ça fait un moins. Donc là ça donne du A multiplié par B, ok. Là, après on regarde, on va distribuer le second terme à la parenthèse deuxième, ok, la deuxième parenthèse. Là, pareil, du moins par plus, ça donne du moins. Donc ça vous donne du moins BA, enfin moins B fois A. Et là, moins par moins plus, donc ça vous donne plus et bas B fois B. Maintenant, je vais réduire un petit peu tout ça. Donc A fois A, ça fait A carré. Moins A fois B, donc ça fait tout simplement AB. Moins, donc BA, enfin B fois A, c'est BA, ou bien AB. Et plus B fois B, c'est B carré. Là, vous voyez que le AB et le moins AB, ils se répètent, ok. Alors là, c'est pareil. Et bah, vous avez moins AB, moins 1 AB, plus moins 1 AB. Ça fait moins 2 AB. Donc là, on va réduire un petit peu. Là, vous avez fait ce qu'on appelle le travail de développement. Vous n'avez pas fait encore le travail de factorisation. Enfin, de réduction, pardon. Donc là, on va réduire. Donc, ce qui vous donne que l'expression E est égale à A carré, moins 2AB, plus B carré. Troisième identité remarquable à connaître. C'est-à-dire si vous avez une expression de ce type-là à développer, donc A moins B carré, hein, A moins B le tout au carré, ça vous donne du A carré moins 2AB plus B carré. Alors là, je vous dis, ça se retrouve en développement, ok. Mais ça peut très bien vous arriver en verra en troisième, que malheureusement, vous tombez sur cette forme-là et que vous soyez obligé de factoriser et de mettre toute cette forme-là. Donc là, ça arrivera nécessairement en troisième, hein, voilà, voilà. Donc du coup, bah, il faudra savoir développer, mais non seulement factoriser avec les identités remarquables. C'est un petit peu la difficulté, mais en soi, bon, voilà, voilà, c'est une fois qu'on a compris, ça va très vite, ok. Voilà, donc là, je vous mets la troisième identité remarquable qu'il faut connaître. Voilà, voilà. Et donc là, pareil, si vous voulez les apprendre, c'est dès maintenant. C'est pas genre arriver en troisième. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, normalement, ça sera en troisième, pourquoi tu me fais ça en quatrième? Parce qu'il y a un intérêt, c'est que ça va servir beaucoup, beaucoup, beaucoup les identités remarquables. Vous allez vous en servir au lycée, notamment encore, hein, quand vous allez voir tout ce qui est encore calcul littéral. Hein, au lycée, on fait encore du calcul littéral, on fait encore des équations, de l'algèbre, des choses comme ça, c'est encore plus dur. Il faut que vos bases soient solides. Pour le lycée, il y a intérêt que vos bases mathématiques soient solides. Sinon, autant arrêter les maths, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vrai, il faut dire que les maths sont importants, mais en même temps, si vous n'êtes pas fait pour ça, il faut arrêter. Alors, bien évidemment, il faut quand même réfléchir avant d'arrêter les maths comme ça. Il faut déjà regarder votre métier que vous voulez faire. Parce que si vous voulez être informaticien ou bien, par exemple, je sais pas moi, scientifique, c'est sûr qu'il faudra bosser en maths, ok. Donc là, non, il ne faut pas arrêter les maths. Si vous voulez être médecin, pareil, il ne faut pas arrêter les maths parce que les maths, c'est quand même assez important dans tout ce qui concerne les domaines, par exemple, scientifiques, ok. Si vous voulez être, je sais pas moi, astronaute, alors là, n'arrêtez surtout pas les maths, hein, parce qu'il faut savoir calculer. Et ça, c'est très important. Vous n'arrêtez pas la physique d'ailleurs si vous voulez devenir astronaute, parce que je vous dis, pour faire certaines équations, des choses comme ça, on est amené à faire de la physique, ok. Et les fusées, tout ça, c'est de la physique. Donc bon, voilà, il y a des métiers comme ça. Faut pas arrêter les maths comme ça. Donc déjà quand vous arrêtez les maths, réfléchissez à deux fois. Alors là je parle au seconde, mais je parle aussi au troisième, je parle également au quatrième qui m'écoute, je parle au cinquième qui m'écoute, je parle au sixième qui m'écoute. Ceux qui veulent arrêter les maths, réfléchissez à deux fois avant de le faire. Parce que déjà il faut voir vos difficultés. De deux, il faut voir votre métier que vous voulez faire dans le futur. Surtout ça, il faut surtout voir votre avenir. Hein. Parce que finalement votre avenir, c'est ça qui va vous booster à faire des choses dans le présent. Si vous, genre, vous voulez devenir, je sais pas moi, bilingue, traducteur ou des choses comme ça, bah voilà, c'est sûr que vous allez avoir envie plutôt de bosser anglais ou des choses comme ça, ok. Si vous savez bien évidemment qu'il faut faire ça. Mais après, bien évidemment, si vous avez plutôt envie de devenir mathématicien, scientifique, c'est vrai, vous allez plus avoir tendance, envie à bosser tout ce qui est scientifique. C'est entre guillemets normal, ok. Donc là, bon, voilà, je vous dis, bon, avant d'arrêter les maths comme ça, il faut réfléchir à deux fois et regarder surtout son métier, ok. Parce qu'un métier, enfin, je vous dis, si vous avez un désir en cœur et que vous savez comment y parvenir plus ou moins, et ben je vous dis, voilà, le travail est plus ou moins fait. Après, c'est une histoire de boulot, quoi. Mais le boulot en soi, si vous avez un peu de volonté, vous y arrivez toujours. Hein. C'est comme, par exemple, si vous avez la volonté de faire quelque chose, vous faites bien. Hein. Hein, vous avez la volonté de vous lever le matin, vous arrivez à vous lever. Vous avez la volonté, par exemple, je sais pas moi, d'aller voir vos amis, vous allez les voir, quoi. Donc voilà. Enfin, oui, bien évidemment, je sais, là, par exemple, pour le cas des amis, c'est particulier. Il y en a qui sont particuliers là-dessus, je sais. Je sais, puisque, bah voilà, voilà,
c'est pas toujours facile. Donc tout ça pour vous dire, donc je suis surligné, mais tout ça pour vous dire, donc il faut connaître les 3 identités remarquables par cœur, ok. Donc première identité remarquable, un nombre a plus b, donc entre parenthèses, a moins b, deuxième parenthèse, multiplié ensemble, ça donne donc du a carré moins b carré, ok. Donc c'est la première identité remarquable que je vous ai fait noter. Après, deuxième identité remarquable, si vous avez un nombre, entre parenthèses, a plus b, le tout au carré, ça vous donne donc du a carré plus 2ab plus b carré. Deuxième identité remarquable. Troisième identité remarquable, si vous avez entre parenthèses a moins b, le tout au carré, ça vous donnera donc du a carré moins 2ab plus b carré. Ok. Donc là, troisième identité remarquable. Et vous allez voir, donc, une fois que vous avez appris ces identités remarquables, des calculs qui vous paraissaient compliqués à faire, genre par exemple, j'avais vu ça dans le sujet de brevet, c'était 205 multiplié par 195, des calculs qui paraissent à la ligne comme ça très compliqués à faire, bah finalement vous arrivez à les faire. Parce que vous dites que 195, et bah c'est finalement 200 moins 5, tandis que 205, vous dites c'est 200 plus 5. Et là, bah, avec les identités remarquables que vous connaissez normalement, bah, vous arrivez à faire ce genre de calcul. En l'occurrence, pour faire ce genre de calcul d'ailleurs, et bah du coup, il faudrait tout simplement utiliser cette identité remarquable. Ok, voilà, voilà. Enfin non, pas cette identité remarquable, la première du coup. Parce que vu que vous avez d'abord dire que 205 c'est 200 plus 5 et 195 c'est 200 moins 5, et bah du coup, il faudra utiliser cette identité remarquable. Ok, voilà, voilà. Bon, voilà, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.